projet de construction du temple, promesse à la maison de David. À peu près littéralement 2 Samuel chapitre 7. Verset 1. Dans sa maison, dont la construction a été mentionnée une chronique 14.1. 2 Samuel ajoute, et que l'Éternel lui eut donné du repos de tous ses ennemis alentour. Sur le moment où ceci s'est passé, voir la note au commencement de 2 Samuel, chapitre 7. Verset 5. Et de demeure en demeure. Les mots entre crochets manquent dans le texte hébreu, mais doivent sans doute être suppléés. Au reste, il ne faut pas prendre ceci à la lettre, le seul changement de tabernacle qui ait eu lieu est celui qu'indique une chronique 16.4, sous David. Le sens est que Dieu a suivi son peuple d'étape en étape et n'a pas eu jusqu'ici de demeure stable. Verset 6. Juge, dans 2 Samuel, chefs ou tribus. Verset 11. En la personne d'un de tes fils, littéralement, qui sera d'entre tes fils. 2 Samuel dit, celui qui sortira de tes entrailles. Verset 13. L'avertissement de 2 Samuel 7.14-15 n'est pas donné dans notre texte et le nom de Saül n'est pas exprimé. Verset 14. Assez différent du passage parallèle de Samuel 7.16. Verset 17. Les derniers mots de ce verset sont aussi obscurs que ceux du passage correspondant de Samuel 7.19, dont il s'éloigne en plus d'un point. Le texte est probablement altéré. Nous donnons le sens qui nous a paru le plus probable. La traduction littérale serait « Tu m'as discerné dans la série des hommes quant à l'élévation ». Verset 18. Tu connais ton serviteur. Sur le sens de ce verbe, s'intéresser à, s'occuper de, soigner, comparer Psaume 1.6, Psaume 31.8, Amos 3.2. Verset 26. Avant les mots « et tu as promis », 2 Samuel dit « et tes paroles sont vérité ». Verset 27. Littéralement, car toi, Éternel, tu as béni et c'est béni pour toujours. Cette fin diffère de celle de 2 Samuel 7.29.